Bienvenue dans l'émission Deviens artiste de ta vie, le podcast dédié à votre croissance personnelle. Ici, on parle de changement de vie, de nouveaux départs. On ose, on s'autorise, on se reconnecte à l'essentiel, on assume qui l'on est. Je suis Anne-Sylvie Dutry, entrepreneuse multifacette, conférencière inspirante et experte en prise de parole en public. Chaque épisode est une véritable invitation à l'introspection pour vous permettre, vous aussi, de devenir artiste de votre vie. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager et à le noter sur la plateforme de votre choix pour lui donner de la visibilité. Si vous aussi, vous souhaitez devenir artiste de votre vie, ne manquez pas le webinaire que je vous ai concocté le jeudi 9 octobre de 12h30 à 13h30, dans lequel je vous partagerai des clés concrètes qui m'ont permis de rebondir malgré les obstacles de la vie. Pour vous inscrire, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien en commentaire pour réserver votre place. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Vous avez tous déjà entendu Balou chanter cette chanson à Mowgli dans le livre de la jungle. Et aujourd'hui, je voulais vraiment faire le focus sur le nécessaire dont on a besoin pour être heureux. Nous avons tous et toutes autour de nous, mais surtout en nous, des choses extrêmement précieuses que l'on oublie parce qu'on les banalise, parce que ça fait partie du quotidien, parce que c'est là depuis longtemps et on n'y fait pas attention. Alors que ce soit quelqu'un dans notre vie, dans la communication, on va peut-être mal lui parler au bout d'un certain temps ou pas faire attention à cette personne, pas le respecter, peut-être ne pas être attentif à ses besoins, tout simplement parce que la personne est là et que ça fait longtemps et qu'en fait elle fait partie de notre vie depuis tellement longtemps qu'il n'y a plus d'enjeu. Mais c'est faux. Pour que vous puissiez vraiment jouir de tout ce que vous avez dans votre vie, de vos relations, de vos connaissances, de tout ce qui peut composer votre vie aujourd'hui, il est essentiel que vous ayez conscience que déjà d'une, rien ne dure, que tout est éphémère, et qu'en plus, plutôt que d'aller chercher à l'extérieur ce dont vous auriez besoin pour être heureux, observez déjà ce que vous avez. Et je voulais faire ce focus aujourd'hui parce qu'en fait, j'ai été alitée pendant une semaine parce que j'étais malade. Et notre santé, c'est aussi ce que nous avons de plus précieux. Être richissime sans la santé, ça ne sert strictement à rien. Et que ce soit par rapport à vos relations, vos amitiés, ce qui va être essentiel aujourd'hui de comprendre, en tout cas c'est ce que j'aimerais, c'est ce que j'ai souhaité, ce que j'ai eu le temps de réfléchir là pendant ces quelques jours où j'ai été vraiment mal en point, c'est qu'en fait on attend de ne plus avoir les choses pour se rendre compte de leur valeur. Un être cher qui disparaît, la santé lorsqu'on tombe malade. Combien de temps encore allons-nous malmener toutes ces choses qui font qui nous sommes? Ce que je voulais mettre en avant aujourd'hui, c'est qu'en fait, cette santé qui nous est précieuse, c'est à nous de la gérer au quotidien. Tout comme les relations, tout comme les différentes choses que nous pouvons avoir dans notre vie et que l'on banalise tout simplement parce que c'est normal. Est-ce que le matin, quand vous vous réveillez, vous vous dites « Oh, chouette, j'ai pas mal à la tête, je me sens super bien, je peux bouger dans mon corps, je me sens vraiment à l'aise, je me sens bien, j'arrive à bouger tant que je veux, je suis autonome, j'arrive à me faire ma toilette moi-même, à m'habiller, etc. » Est-ce que vous prenez ce temps de vous dire que tout ce que vous êtes capable de faire de manière autonome, c'est-à-dire respirer, vous habiller, prendre soin de vous, est-ce que vous vous rendez compte de la valeur que ça a et du côté précieux? En fait, en règle générale, on râle quand ça va pas, quand on a mal à la tête, quand on a mal au dos, quand on se sent mal, quand parfois l'énergie n'est plus là, on va dire mais je comprends pas, je me sens vraiment à bout, j'ai mal partout et j'ai expérimenté ça cette semaine. C'est-à-dire que au-delà de la fatigue, des douleurs, je me suis rendu compte que mon corps, qui me permet de vivre, de profiter de chaque instant, souvent je le malmenais. Je dis je le malmenais au passé parce que depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années, j'ai décidé d'en prendre soin.
Ça va faire plus de 2 ans maintenant que j'ai arrêté de fumer. Ça fait plusieurs mois aussi, presque 1 an maintenant que j'ai arrêté de boire du café. Alors je ne vous dis pas forcément de tout arrêter, chacun fait ce qu'il veut, je ne suis pas là pour donner des conseils. Par contre, j'ai pris conscience ces derniers mois, surtout cet été, puisqu'avec mon conjoint on est parti en vacances et on a décidé de manger léger, enfin voilà, on a limité, j'allais dire, notre consommation plutôt de viande. Et je me suis rendu compte que le fait de rééquilibrer mon alimentation me permettait d'être dans une énergie complètement différente. Mais au-delà de ça, ce dont j'ai pris conscience, c'est qu'en fait, j'étais plus à l'écoute de mes propres besoins. Et en fait, parfois, on est dans une surconsommation, un peu comme pour les infos, pour les réseaux sociaux, les notifications, etc. Et bien, j'allais dire que par rapport à notre corps et notre santé, c'est exactement la même chose. On fait les choses par habitude. On prend l'apéro parce que c'est le moment, parce que c'était très franco-français aussi. On va prendre des plats qui sont faciles à faire et voilà, c'est peut-être pas nutritionnellement parlant le meilleur qu'on en ait besoin, mais en tout cas ça va vite à faire, etc. Et ces derniers mois, j'ai pris vraiment conscience qu'en fait, plus je m'écoutais, plus j'étais en capacité d'être attentive à ce qui était bon pour moi. Et d'autant plus quand on est malade, ces dernières semaines, là, ces derniers jours, ben, c'était de réduire mon alimentation, mais de toute façon mon corps, ça passait pas. Mais c'était surtout aussi d'être attentive à ce dont j'avais besoin. C'est-à-dire que si j'avais besoin de me reposer, je me reposais, de faire la sieste. Mon rythme était complètement différent. Et de toute façon, dès que j'essayais de faire quelque chose, mon corps me ramenait avec une alerte en me disant « Attention, tu n'es pas encore prête, repose-toi ». Et souvent, on a tendance à pas s'écouter, à dire « Non, mais j'ai pas le temps, il faut que je fasse ça, j'ai des choses à préparer, etc. J'ai le boulot à faire tourner la boîte et tout ». Ça ne sert strictement à rien. C'est-à-dire que quand on est malade, à part prendre soin de soi et de sa santé, on ne peut rien faire d'autre. C'est-à-dire que notre corps, si mon corps lâche, je ne peux rien en faire en fait. Si j'ai pas l'énergie nécessaire pour avancer, ni le carburant, ça ne sert à rien. Et donc j'ai été contrainte pendant quelques jours de recharger mes batteries et de prendre soin de moi. Et je voulais vraiment vous inviter à ne pas attendre que des choses compliquées se passent, que ce soit en termes de santé ou autrement dans votre vie, pour en savourer l'existence et la valeur. Et c'est vraiment important parce qu'en fait, je pense que c'est exactement la même chose quand on est dans une relation. C'est de faire attention à toutes ces choses qui comptent pour nous, mais d'y faire attention vraiment et sincèrement au quotidien. Ça peut être les relations que j'ai avec ma famille, mes frères et sœurs, est-ce que je les chéris au quotidien ? Est-ce que je chéris ces moments ? Est-ce qu'on a des moments où alors on se voit qu'une fois par an à Noël et puis on se donne pas trop de nouvelles parce que ben voilà, la vie court et puis chacun a sa vie et... Ces moments-là, ils sont des moments précieux. Il est important de les chérir parce que d'une, la vie n'est pas éternelle et de deux, ça crée des souvenirs. Aussi, comment vous fonctionnez par rapport à vos enfants ? Est-ce que vous êtes toujours dans le rush ? Ou au contraire, vous avez le temps, ou vous prenez le temps d'avoir des moments de qualité pour être dans l'écoute, que ce soit les petits, les moyens ou les grands, de laisser à chacun un espace de discussion et puis aussi pour faire des activités en commun. Parce que ça, c'est vraiment des choses qui sont hyper importantes. Toutes les choses que l'on ne fait pas dans l'instant parce qu'on a des obligations professionnelles, parce que c'est pas le moment, parce qu'il y a toujours des excuses, ne pas assister à une fête d'école, ne pas assister à une remise de diplôme, ne pas être disponible pour un anniversaire ou autre parce qu'on a des contraintes professionnelles. Certes, des contraintes professionnelles, je comprends qu'elles soient là. Mais tout ce qu'on donne dans notre entreprise et qu'on ne partage pas avec nos enfants, ce sont des moments qui ne reviendront pas. Donc c'est vraiment important d'être attentif et attentive au fait que qu'est-ce que je chéris concrètement dans ma vie ? Comment je fais pour prendre soin de tout ce qui m'est précieux ? Et j'allais même pousser encore plus loin la réflexion, c'est la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Et je passe mon temps à le répéter. Et je me l'applique aussi à moi parce que parfois j'ai tendance à l'oublier. Quelle relation entretenez-vous avec vous-même ? Est-ce que vous prenez soin de vous ?
Est-ce que vous avez dans votre agenda des moments, des respirations, des parenthèses où vous prenez soin de vous, où vous faites juste rien pour les autres, mais plein de choses pour vous? Ça peut être d'aller faire un sport qui vous plaît, d'apprendre un nouvel instrument, de faire du sport, une lecture, une marche, j'en sais rien. Depuis combien de temps n'avez-vous pas pris de temps pour vous? Juste vous, en tête à tête avec vous. Parce que souvent, on est disponible pour la famille, les enfants, les amis, les conjoints et toutes les personnes qui nous entourent, mais nous, on s'oublie. Alors qu'en fait, il est de notre devoir, j'allais dire, de nous respecter, de faire en sorte que on ait un régime de faveur. Et peut-être que vous qui m'écoutez, vous vous dites, mais oui, c'est vrai, en fait, je ne sais pas prendre soin de moi ou j'ai pas appris et du coup, je ne sais pas comment faire. Et c'est vraiment important d'être dans cette prise de conscience, de se dire que si on attend après les autres pour prendre soin de nous, bah parfois on peut attendre longtemps. Si vous avez la chance d'être avec une personne qui est aimante et bienveillante, bah, tant mieux pour vous. Mais cette personne, même si elle donne de son temps et de son affection pour vous, ça ne remplace pas ce que vous pouvez vous donner pour vous, vraiment, parce qu'il n'y a que vous qui connaissez vos besoins. Et là, par exemple, la semaine dernière, j'ai pris ce temps aussi pour faire le point sur ce que je voulais faire, sur ce que j'avais envie de célébrer à la fin de l'année, de comment j'allais remplir ce 3e trimestre de l'année 2025. Et en fait, ce qui m'est revenu, c'est que prendre soin de moi, de ma santé, de mon physique, de faire en sorte que je puisse être en bonne santé le plus longtemps possible, ben c'est ce qui compte en fait. C'est vraiment important parce que le reste n'est qu'accessoire. Et dans notre manière, j'allais dire, d'appréhender la vie, le bonheur en fait ne tient peut-être à presque rien. Et ce presque rien a tellement de valeur. Parce qu'en fait, le simple fait d'être en vie, de pouvoir se lever tous les matins, de respirer, d'observer un rayon de soleil, le vent sur votre visage, un sourire, une parole aimante, c'est des petits riens qui, mis bout à bout, ont une vraie et grande valeur. Alors voilà, je voulais simplement vous faire un petit clin d'œil pour que vous puissiez prendre soin de vous, vous chérir au quotidien. Et je vous dis à la semaine prochaine.